Elle se confiait beaucoup sur justement le fait qu'elle ait des problèmes de mémoire. Elle n'était pas nécessairement consciente des difficultés un peu relationnelles qu'elle avait. Je la rassurais beaucoup vis-à-vis de ça, je la soutenais beaucoup. On a vraiment établi un lien de confiance avec le temps. Quand tu te retrouves face à une personne, tu te rends facilement compte de ce qui manque en fait dans ta formation et ça m'a vraiment aidé à me documenter de manière plus intelligente. Sans Ernesti, je me serais pas posé les questions que je me pose actuellement vis-à-vis des aidants et de leur combat et ça me touche beaucoup à titre personnel et j'ai vraiment envie d'orienter toute ma pratique autour de ça. Et si je dois faire des recherches, je pense que je me focaliserai beaucoup plus sur les aidants. Bienvenue à toutes et à tous dans Histoire de chouette par Ernesti, le podcast qui donne la parole aux étudiants en santé qui ont envie de s'engager auprès de personnes en perte d'autonomie. Merci pour votre écoute et si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, nous écouter sur Instagram, TikTok ou YouTube. Aujourd'hui, on accueille Thaïs. Bonjour. Bonjour Thaïs. Peut-être au début, tu nous racontes un tout petit peu ton parcours. Donc, tu es étudiante en psychologie. Ouais, c'est ça. Après le bac, tu es directement allée en psycho ou Pas du tout. Après le bac, j'ai commencé par une première année de licence en anglais-russe qui ne m'a pas tout à fait plu. Donc, je suis allée en psychologie, ce que je voulais faire depuis très très longtemps. Ok, Voilà, ok. Donc là, tu es en troisième année. c'est Ouais. ça. T'as quel âge à peu près, comme ça on se situe aussi? J'ai 21 ans, voilà. Ouais, ok. Lorsque tu es rentrée en psycho, est-ce que tu es rentrée directement avec un projet? Qu'est-ce que tu t'es dit? Quand je suis rentrée en psycho, pour être tout à fait honnête, à la base, je m'intéressais beaucoup aux neurosciences, tout ce qui était cognitif. Mais avec le temps, je me suis vraiment plus prise d'affection pour tout ce qui était psychopathologie. Donc tout ce qui était autour des troubles psychologiques, tout ça. Voilà. Ouais, ok. Et t'es de Bordeaux? T'es originaire de Bordeaux ou Non, je viens de vers La Rochelle. Ok, Voilà. d'accord. Donc peut-être que la licence que tu avais fait au début, elle était sur La Rochelle et là, du coup, tu as déménagé pour... Non, je suis arrivée directement à Ouais, Bordeaux. Ouais, c'était une ok. ville que j'appréciais beaucoup, donc j'ai commencé mes études là. D'accord, ok, super. Et comment s'est passé les premières années? Enfin, est-ce que directement ça t'a plu? Tu t'es dit, je suis au bon endroit? Euh, Ouais, directement. Moi, ce que je voulais faire quand j'étais au lycée, c'était de manière un peu naïve, faire en sorte que tout le monde s'entende bien. Et directement, j'ai pensé à quelque chose de beaucoup plus large, un peu étatique. Les pays, je veux que ça s'entende bien, tout ça. Donc, je m'étais dirigée vers de la diplomatie. Très vite, je me suis rendu compte que je voulais vraiment travailler auprès de la personne, quelque chose d'assez clinique, au chevet d'un patient. Et mhm. du coup, dès que je suis arrivée en psychologie, ça a été la révélation pour moi. Je savais que c'était ça que je voulais faire et je suis bien partie pour continuer encore jusqu'au doctorat, je pense. Ouais, Ouais. rester à la fac. Oui. Ok. Ouais, elle est sympa, Euh, celle de Bordeaux. oui, celle de Bordeaux, elle est sympa. La fac de Bordeaux est très sympa, ouais. Mm, mm. Et est-ce que tu as fait des stages? Est-ce que... Jusqu'à maintenant, j'en ai pas fait de stage, mais cette année, je fais un stage en recherche auprès d'une professeure à moi, qui se passe très très bien. Ouais. C'est un peu compliqué, mais j'adore. Vraiment, c'est vraiment très sympa. Et là, lundi, dans 2 jours, je commence un autre stage en clinique à l'hôpital de Jonzac. Ok. Mais je sais pas encore. J'ai jamais mis les pieds là-bas, donc Tu je sais sais pas ce qui t'attend. pas. Ouais, j'ai jamais essayé l'institution. C'est vrai que Ouais. ça va être tout Là, nouveau. ton stage enfin, que tu faisais, il était dans quoi? C'était vraiment à l'université ou non? Ouais, Oui. ouais, en recherche, on constitue une revue de littérature sur une nouvelle recherche. Je sais pas trop ce que j'ai le droit de dire Ah. ou pas. Non, non, mais sur une nouvelle recherche. Ok. Ouais, voilà, un projet de recherche qui sortira d'ici quelques années, j'espère. Ok. Ok. Et du coup, comment est venu Ernesti dans ta vie? Alors, Ernesti, je l'ai découvert sur les réseaux sociaux. C'était l'association des psychologues étudiants qui l'avait relayé. Et j'étais tombée du coup sur votre présentation. Mm. Et tout de suite, ça m'a vraiment interpellée parce que
il n'y a pas beaucoup de jobs étudiants qui sont vraiment, je veux dire, reliés au métier de la santé et qui sont inspirants comme ça. Donc tout de suite, ça m'a interpellée et j'ai fait mon dossier. Et je suis bien contente Ouais. d'être ici. T'as commencé quand, du coup? J'ai commencé il y a 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Ouais, dans ces eaux-là. Ah, donc t'étais en fin de première année? Ouais, c'est ça. C'est Ouais. ça. Ok. Là, c'est entre ma première année et ma deuxième année, il me semble. Ouais. Voilà. Ok. Et comment, enfin, le parcours inscription, est-ce que tu as trouvé ça facile? Comment Avec Ernesti, oui, j'ai trouvé ça assez simple, assez instinctif. C'est vrai que j'étais un peu stressée pour la vidéo, je crois que je l'ai recommencé à peu près 40 fois. Mais une fois que j'ai été satisfaite, j'ai juste essayé de plus y penser. Je me suis dit, bon, si ça plaît à une famille, Oui, t'es pas la seule à dire que la vidéo, on l'a fait plusieurs fois, mais Ouais. ouais. Après, c'est faut arriver à. C'est vrai que c'est un exercice qui est pas facile, Mm. mais c'est intéressant une fois qu'on l'a fait. Les familles peuvent se projeter aussi, se dire Oui. ah bah tiens, je me vois bien avec Thaïs Mm. Ouais. ou quelqu'un d'autre pour faire un accompagnement. Mm. Et une fois que tu avais terminé ton inscription, t'as été sollicitée longtemps après ou- Non, pas vraiment. Après, j'avais pas postulé à beaucoup de demandes, Mhm. mais c'était surtout des demandes de remplacement. Et il me semble que un mois après mon inscription, Mhm. j'avais trouvé une date, mais c'était juste pour un week-end de remplacement et j'ai fait ma première intervention à ce moment-là. Ouais, tu veux Ouais. nous raconter? Donc c'était un one-shot. Ouais, c'était pour une semaine après. Ok. C'était un remplacement pour un week-end parce que il me semble, je sais pas s'il y avait d'autres personnes sur Ernesti qui intervenaient auprès de ce monsieur ou si c'était une aide-soignante qui était juste pas disponible pour ce week-end-là. Mais du coup, oui, j'ai très vite postulé, très Ouais. vite été prise. Ok. T'as dû être stressée, première fois. Oui, très, très, très. Alors, comment c'était? Comment t'as rencontré la famille? Comment... Alors, j'ai pas rencontré la famille, vu que c'était une semaine avant, j'ai pas trop pu. Mais j'ai eu son aidante principale au téléphone, Mhm. qui m'a fait un peu un débrief sur ce monsieur, qui était un monsieur qui souffrait du coup d'Alzheimer. Ouais. Et donc, elle m'a fait un débrief de mes missions, tout ça. Elle a été très très claire, Mm. très exhaustive. Et puis quelques heures plus tard, je suis arrivée pour le retrouver. Ouais. Et tout s'est très bien passé. C'était, c'était assez particulier. C'était mon premier Et oui. contact avec quelqu'un qui est malade. Mm. Donc ça m'a fait un peu bizarre de sortir du théorique, mais en vrai, je suis vraiment contente de cette première expérience avec Ernesti en tout cas. Ouais. Tu devais faire quoi? Enfin, qu'est-ce qu'elle t'avait dit comme mission C'était aide au repas et puis ensuite aide au coucher et puis surveiller la nuit s'il n'a pas un moment de panique ou quoi que ce soit. Et puis le matin, préparer du coup le petit déjeuner, lui sortir tout ce qu'il fallait et puis voilà. Mm. Ok. Donc lui, finalement, ce monsieur, il était habitué aux accompagnements. C'est ça? Oui, Ouais. De ce que je oui, comprends. Toi, c'était ta première fois, mais lui, il avait déjà eu oui, des accompagnements. Ouais. oui. Ouais, la maladie était assez avancée donc il était pas tout à fait conscient de sa maladie, Mhm. ce qui faisait qu'il comprenait pas tout à fait l'idée de se faire accompagner, mais il était habitué et il s'en souvenait, il n'y a pas eu de problème du tout vis-à-vis de ça. Ça s'est très très bien passé d'ailleurs. Ouais. Voilà. Et toi, ça t'a fait quoi du coup, première fois que tu rencontres aussi la maladie d'Alzheimer, enfin, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, est-ce que tu avais de l'appréhension? Est-ce que tu avais des idées reçues sur ce type de pathologie aussi? Oui, je pense que malgré la formation en psycho qui est très complète, euh, le fait de vraiment n'avoir que le théorique, on quantifie des symptômes, on
quantifie tout ça, mais on oublie un peu le fait qu'il y ait vraiment une personne derrière et puis se retrouver en face, on voit en fait la globalité de tout. Donc oui, c'est vrai que c'est assez déstabilisant de se retrouver face à quelqu'un de malade quand on n'a pas les, les bons repères et qu'on n'est pas du tout habitué, ça fait tout bizarre. Mais au final, franchement, c'était un exercice super intéressant. Mais oui, je stressais pas mal avant. Ouais. Ouais, Oui, euh, et puis même si on connaît plein de choses sur les pathologies, sur, entre guillemets, comment ça évolue, à quoi s'attendre, etc., au final, la pathologie, elle est aussi spécifique à chaque personne. Et donc, ouais, chacun la manifeste différemment. c'est ça. Et moi, je trouve que c'est aussi ça qui est intéressant dans les pathologies type démence, Mm, parce que bien sûr, on sait ce que la démence peut impliquer parce qu'on peut l'étudier, mm. et c'est aussi pour ça qu'on invite les familles à vous donner un maximum de, entre guillemets, de missions, mais en fait, c'est Oui, parce qu'on a envie qu'ils parlent aussi de eux, les astuces qu'ils ont déjà mis en place, qu'ils ont ouais. réussi à trouver et Mm, qui peuvent fonctionner avec leurs proches. Parce que comme ça, vous pouvez l'utiliser si par exemple il y a un moment de moins bien. oui, Et bah tu sais que, ah oui, tiens, je vais peut-être tenter, j'en sais rien moi, d'aller sortir dehors parce que ça va lui faire du bien, ou de mettre ouais. de la musique, ou faire diversion sur quelque chose. Ouais, il y a des clés. C'est vrai que bon, pour de nuit, j'avais pas eu un très très long brief non plus, puisque Oui, il allait se coucher très très tôt et oui. j'ai pas été en contact non plus avec lui pendant des dizaines d'heures. Mm, Mais oui, c'est vrai que j'étais ravie d'en apprendre un petit peu plus du coup sur lui, sur comment il fonctionnait, sur son caractère, parce que ça m'a bien rassurée, parce que parfois on peut avoir peur avec la démence, se dire bon, peut-être que ça va mal se passer, qu'il peut se mettre en colère, tout ça, et en fait, pas du tout du coup, et j'étais très contente de l'entendre avant, parce que ça a tout de suite fait baisser ce stress-là, et je me suis sentie vachement plus à l'aise. mm. Et, et ouais, on remarque un peu, en tout cas avec les personnes démentes, je trouve que c'est assez, c'est quelque chose d'assez pur, d'assez enfantin au final, et en fait, ouais, le fait de se retrouver confronté à eux, ça m'a beaucoup appris. Mm, Et c'est vrai que pour moi, ces patients-là ressemblent beaucoup en fait à des enfants. mm. Il y a pas mal de choses en commun et du coup, j'étais assez surprise de le découvrir parce qu'en cours, on n'aborde pas du tout cette question-là sous cet angle de vue-là. Ouais. Ouais, en fait, c'est le côté, je trouve, le côté déconcertant Ouais, d'une situation où, n forcément avec l'âge, on vit des choses et du coup, on s'attend à certaines situations. Quand on dit des choses, on s'attend à une certaine réponse, et la maladie fait que, bah, parfois quand, on est dans une situation, et bah, la personne va répondre de manière totalement différente ouais. ou réagir de manière totalement différente, et il Mm. faut arriver à faire un peu avec ce comportement qui peut être hyper déconcertant Ouais, oui. et en même temps bah, arriver à rebondir, Mm, adapter l'environnement mm. ou parfois notre manière de parler, notre posture, Ouais, c'est ouais. soit pour les capter, Mm. soit pour, voilà, pour qu'ils se sentent bien. Ouais, c'est Euh, un exercice ouais. qui est vraiment agréable à faire. Enfin, pas au début. C'est dur d'ajuster un peu et de se mettre dans la bonne peau de la Ouais. personne qui n'infantilise pas non plus, parce qu'on se retrouve face à quand même Oui. quelqu'un qui a toute une vie derrière lui et c'est très dur de trouver la bonne balance, mais je trouve que c'est un exercice vraiment, en tout cas qui m'est vraiment utile Mm. dans la vie de tous les jours. Et puis, ouais, ça pousse à regarder au-delà un peu des convenances sociales et d'aller regarder un peu plus loin que le bout de son nez. Et puis, je trouve que les liens qu'on crée avec ce monsieur, j'ai pas vraiment pu créer de lien parce que Mm. j'ai été là-bas que 2 nuits. Mais avec la dame dont je m'occupe depuis 1 an et demi, du coup. Ouais, alors raconte-nous. Du coup, après cet accompagnement, donc qui était vraiment one shot pour toi, Oui, oui, c'est ça. t'as donc t'as postulé à une autre Oui, proposition
Vas-y, raconte-nous comment ça s'est passé. C'est qui? Enfin, qui tu accompagnes? Alors, par où je commence? C'était dans l'annonce, c'était du coup son mari qui postait l'annonce et c'était pour faire un peu de la stimulation cognitive pour sa femme qui commençait à avoir un début de démence. Le diagnostic, il n'était pas encore posé à ce moment-là, mais c'était vraiment pour l'aider à s'ancrer un peu mieux dans le spatio-temporel, à gérer un peu l'agenda, à lui faire des petits exercices, tout ça, à la familiariser un peu aussi du coup avec le monde du soin parce qu'elle était très dans le refus, très dans l'opposition et puis voilà, l'introduire un peu à tout ça. Ouais. Et ça m'a vraiment interpellée. Je me suis tout de suite vraiment sentie dirigée par cette proposition-là, même si c'est pas dans l'émission classique que Parce que du coup, c'est proposait un Ernesti, accompagnement que de journée. que de journée. Que de Je vais journée. faire des nuits bientôt, mais jusqu'à maintenant, ça a été que 2 jours. Donc, ça fait quasiment 1 an que tu es chez eux? Ouais, c'est ça. Oui. De ce que j'entends, c'est que tu es arrivée finalement un peu au début de la maladie. Oui, Enfin, au moment où la maladie commence à s'installer. On va ouais, dire peut-être qu'il y avait des symptômes avant, oui. mais la maladie commençait à s'installer. Et donc, ce monsieur, il a fait appel pour son épouse Mm. pour stimuler et prévenir peut-être certains symptômes. C'était ça un peu les Ouais, missions. Ouais. exactement. Essayer d'avoir un point de vue un peu plus global Mm. sur comment la maladie s'installe, comment elle évolue, et puis de faire en sorte de maintenir le plus possible les choses qui, de facto, sont vouées à se détériorer, mais Mm. faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Mm. Et ça m'a beaucoup plu parce que c'est vraiment très raccord avec ce que j'ai toujours voulu faire, donc Ouais. j'ai sauté sur l'occasion. Et du coup, tu fais quoi exactement? T'arrives vers quelle heure? C'est quoi un peu l'accompagnement type que toi tu mènes? Alors j'ai beaucoup de chance parce que, bon, au niveau des horaires, euh, Ouais. est-ce que je peux dire les prénoms ou pas? Oui, pas les noms de famille. Oui, évidemment. Ouais. Les prénoms, je peux. Ouais, on peut dire les prénoms. Pas les noms de famille, mais les Oui, oui, prénoms, oui. tu peux. Non, mais Oui. ok. Ok. J'étais pas sûre. Ok, pardon. Non, t'inquiète. Attends, je te la relance. Est-ce que tu peux nous raconter une journée type finalement de l'accompagnement auprès de cette dame, enfin Ouais. auprès de ce couple? Oui, ouais, avec plaisir. J'ai beaucoup de chance parce qu'ils sont très adaptatifs vis-à-vis de mon emploi du temps étudiant, étant donné que c'est en journée et pas la nuit. J'ai aussi mes cours, j'avais aussi un autre job étudiant en parallèle en plus, j'avais un babysitting. Donc ils s'adaptent vraiment à moi. Donc c'est des horaires variables. Je viens en moyenne 2 fois par semaine et en moyenne sur entre 1 à 2 heures. Ça dépend du coup de mes disponibilités, de celles de Catherine du coup. Mm. Ça dépend vraiment, c'est assez variable et c'est vraiment génial pour ça parce que ça me permet vraiment de raccorder mes études avec ce job-là qui est super intéressant. Et au niveau du coup de comment ça se déroule, j'arrive et puis on se fait soit un petit café, soit un petit thé, ça dépend. Et Oui. puis ça dépend beaucoup parce que c'est pas toujours les mêmes problématiques, mais oui, si j'ai des retours de son mari, du coup Pascal, si j'ai des retours vis-à-vis de beaucoup d'oubli, si j'ai des retours vis-à-vis d'une certaine forme d'apathie, si j'ai des retours vis-à-vis des répétitions, ça dépend un peu, en fait, on va axer la conversation sur une chose ou une autre. Du coup, ça dépend vraiment. Des fois, on fait des exercices de mémoire. Des fois, je vais essayer de creuser un petit peu plus la discussion sur l'aspect un peu sur l'arbre généalogique, quand je sais qu'elle va devoir passer un peu de temps en famille, essayer de réveiller un petit peu les choses en mémoire consciente. On peut faire aussi des activités, on part marcher parfois, on est déjà allé au musée. Génial.
Ouais, c'est vraiment Génial. agréable. Ouais, c'est top. C'est hyper varié, en Mmh. fait, ce que tu fais. Ouais, ça varie beaucoup. Est-ce que c'est des choses qui viennent, hem, enfin, j'allais dire que de toi, mais dans le sens, est-ce que l'aidant, il te fait aussi des propositions? C'est-à-dire, j'en sais rien, enfin, tu vois, il te propose de faire ça avec elle, par exemple, le musée. Est-ce que c'est lui qui t'a proposé? Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée, de proposer cette activité? Bah, ça dépend des fois. C'est vrai que je suis assez libre et puis on fait aussi en fonction de ce que Catherine veut bien ou ne veut Mmh. pas faire. Je suis pas là pour la forcer à faire quoi que ce soit, étant donné que c'est censé être un moment, qui la fait se sentir bien. Donc, Mmh. en fait, on est vachement dépendant d'elle et Mmh. oui, je dirais que c'est un peu 50-50. C'est 50 des choses que moi j'estime être, des bonnes idées Mmh. et 50 des choses que Pascal estime, Mmh. être, de bonnes idées ou nécessaires à faire. Et puis ben, c'est selon si Catherine, elle est d'accord ou pas, pour faire ces choses-là, parce que c'est super important. Mais oui, faut qu'elle puisse, être disponible dans sa tête aussi pour se saisir de ce que tu lui Mmh, proposes ou c'est ça, de l'événement que vous c'est mettez ça. en place. Ouais, Bon, c'est hyper intéressant. ouais, ouais, c'est C vraiment cool. c'est chouette que Puis tu aies trouvé, parfois, un accompagnement comme ça. ouais, ouais, j'ai beaucoup de chance, vraiment, Ouais. beaucoup, beaucoup de chance. Je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus commun, dans Ah, la l'émission. stimulation cognitive, on a pas mal d'accompagnements où Ah c'est ouais? de la stimulation cognitive. Oui, pas forcément de journée, Mmh. comme toi tu fais vraiment, 2 fois par semaine, voilà, de manière régulière. Mais, ça peut être aussi lors d'un accompagnement de nuit, finalement, si Oui. la personne se couche pas, hyper tôt, tu vois, sur la période du repas ou après, Mmh. bah, justement, peut y avoir un peu de stimulation cognitive et OK. que ça soit sur un jeu ou parler d'un film ou Mmh. débattre de quelque Oui, chose. ouais. J'ai des familles qui font des petits bacs ou des choses comme ça. Enfin, Oui, ouais, ouais, voilà, on en hein, il fait y a aussi. pas mal de choses possibles en tout cas à faire. Ouais. Mmh, 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 Pas mmh. forcément limité en accompagnement de journée, quoi. Ouais. Mm. Oui, oui, oui. Puis il y a les aides au repas aussi. Ouais. Ouais. C'est vrai que j'en ai fait, quelques-unes aussi, Mm. où, bon, du coup, son mari était absent, donc je reste plus longtemps et puis, Ouais. de là, je l'aide à prendre son repas parce que c'est récent parce que jusqu'à il y a quelques mois, elle était complètement autonome, mais c'est vrai que là, ça commence à Et donc là, baisser un depuis peu. une année, tu as vu, toi, l'évolution Oui, de la maladie qui s'installe oui, vraiment? beaucoup. Mm. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est assez cyclique et c'est pas juste, une descente, une descente comme on l'imaginerait, en fait, De c'est manière un peu linéaire, quoi. ouais, pas du tout, pas du tout. Ouais. Ça fait vraiment des enfin, Mm. ça dépend, de beaucoup de Ouais, il choses. y a des hauts et des bas. Oui, beaucoup, Ok. beaucoup et généralement, quand il y a certains aspects qui sont hauts, il y en a certains autres qui sont bas. Enfin, ça évolue pas du tout comme on s'attendrait à ce que ce soit le cas. Mm. C'est vrai qu'au début, elle était, il y avait, quelques manquements en matière de vocabulaire, mais sinon c'était avant tout social, avant tout au niveau des convenances sociales. Mhm. C'était vraiment ça le gros du trouble, ça a vraiment commencé beaucoup par là. Et puis beaucoup de répétitions aussi, elle se souvenait pas avoir dit quelque chose, donc elle le redisait très régulièrement. Et maintenant, plus du tout. Plus du Mm. tout, c'est plus du tout les mêmes symptômes. Au début, elle avait tendance à être très dans l'opposition, beaucoup dire non, beaucoup ne pas vouloir. Et maintenant, c'est un peu plus de l'apathie. Mm. Elle n'est pas complètement apathique non plus, Oui. mais c'est vrai qu'on la sent un peu plus indifférente, un peu plus insensible. Mm. Euh, elle s'oppose plus tant. Et il y a plus tant de répétitions, juste beaucoup d'oubli au niveau du vocabulaire, mais c'est comme si c'était deux troubles différents. Ouais. Ça n'a plus rien à voir. Ok. Et toi, tu as la sensation qu'elle a un peu lâché prise sur son trouble? C'est-à-dire que là, quand tu me décris le fait qu'elle soit dans le refus, je me dis qu'en fait, elle était dans le contrôle et Oui, dans vouloir maîtriser.
et qu'elle réalisait certainement qu'elle était en difficulté. Oui, absolument. Et donc, bah, si tu lui proposes quelque chose où elle sait qu'elle va être en difficulté, spontanément, bah, on répond non. Ouais, Est-ce que tu as la sensation qu'elle est un peu plus dans le lâcher-prise maintenant, beaucoup ou alors plus. qu'elle perçoit moins son trouble? C'est les 2. C'est les 2 à la fois. C'est vrai qu'au début, c'était très, elle voulait très faire toute seule, Mm. elle voulait pas d'aide, mais elle faisait les choses. Elle faisait les choses et juste elle était assez gênée par le fait que je fasse à sa place. Je devais un peu gérer son agenda, lui rappeler tous ses rendez-vous, surtout les rendez-vous médicaux de la semaine, qu'on les revoie ensemble, que je mette ça à jour. Et c'est vrai que la plupart du temps, elle me disait Mm. non. Du coup, bon, vu que c'était un peu le début du trouble et qu'elle était quand même relativement très autonome, bah, j'étais pas du tout en position de dire si. Donc en fait, on faisait un peu comme elle voulait, comme elle le sentait. Et au début, c'était vraiment beaucoup euh, de soutien psychologique. Il Mm. n'y avait pas tant de stimulation cognitive parce qu'elle ne voulait pas. Mm. Mais elle se confiait beaucoup sur justement le fait qu'elle ait des problèmes de mémoire. Elle me Mm. disait, elle n'était pas nécessairement consciente des difficultés un peu relationnelles qu'elle avait. Mm. Ça, pas du tout. Mais elle me parlait souvent du fait qu'elle oubliait des mots. Et puis elle s'en rendait compte des fois. Elle me disait, ah, je cherche mon mot, ça m'énerve, j'ai des troubles de mémoire. Et Mm. ça, du coup, on en parlait beaucoup et je la rassurais beaucoup vis-à-vis de ça. Je la soutenais beaucoup. Et Ça lui créait de l'agacement? Elle ces était troubles de mémoire, agacée? Ouais. ouais, ouais, elle était très agacée, malgré le fait qu'elle se rendait seulement compte de l'aspect vraiment vocabulaire, et que pour autant, c'est une dame qui a énormément de culture, qui a énormément de connaissances, elle était médecin, donc ça a mis très longtemps en fait à se voir les Mm. symptômes, parce qu'elle avait beaucoup de réserves, et son niveau de vocabulaire ne me choquait pas du tout, mais elle, ça l'handicapait beaucoup, Mm. et elle en était très, très agacée. Mm. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'elle était très dans l'opposition, très non. Elle voulait, je pense, beaucoup se prouver à elle-même qu'elle était capable de Mm. faire beaucoup. Et maintenant, avec l'évolution du trouble, c'est vrai que elle est moins consciente de ses difficultés. Mm. Et puis, on a vraiment établi un lien de confiance avec le temps, le fait qu'elle se soit vraiment livrée à moi Mm. dans les débuts de son trouble. Ça a fait que, en fait, il y a plus du tout de problème d'opposition. Elle est très contente et même elle me dit merci souvent. Elle me Elle te dit fait confiance. ouais, Elle te fait confiance, tu peux l'amener là où tu penses ouais. que c'est bon de l'amener. Mm. Et comment toi tu perçois le fait que là tu vas faire des nuits? Est-ce que c'est en lien parce que l'aidant a besoin de s'absenter, ou est-ce que c'est en lien vraiment avec l'évolution de la maladie où les nuits commencent à s'instaurer? C'est les deux. C'est les deux. C'est vrai que son mari, il est souvent en déplacement. Et jusqu'à maintenant, ça posait pas vraiment de problème. Puisque Catherine était complètement autonome, complètement indépendante. Mais c'est vrai que là, plus récemment, elle a eu pas mal de problèmes de santé assez graves qui l'ont rendue un peu plus dépendante. Et, et sa démence fait qu'elle peut pas nécessairement compenser. Elle a, petite- elle a eu une petite perte de mobilité. Bon, là maintenant, c'est revenu, mais c'est vrai que la compensation s'est un peu perdue et elle est un peu plus dépendante. Donc son mari est un peu stressé en fait de partir. Il a peur d'une potentielle chute parce que c'est déjà arrivé une fois Hmm. pendant qu'il était là. Alors il n'a pas confiance de la laisser en Ouais, autonomie. c'est pour le rassurer aussi. Surtout, il y a Ouais. objectivement peu de chances qu'elle chute, mais c'est beaucoup oui parce que Hmm. au moins il peut partir Il peut l'esprit. partir serein. Oui c'est ça, l'esprit tranquille. Ok. Et toi, tu dirais du coup, quel impact a eu les accompagnements par Ernesty au niveau de peut-être de ton parcours scolaire déjà? Et puis après, je vais poser la même question sur ta vie en général, personnelle aussi. Sur mon parcours scolaire, c'est vrai que ça m'a fait vraiment découvrir les populations cliniques. Mm. C'est vrai que c'est quelque chose, encore une fois, la psycho c'est très intéressant, mais c'est très très théorique et on s'en réduit souvent beaucoup aux symptômes. Et je me suis rendu compte que j'étais vraiment à la ramasse quand je me suis retrouvée
face à ce monsieur qui avait Alzheimer et je savais pas quoi dire, je savais pas s'il fallait le questionner sur son passé, fallait pas le questionner, s'il fallait le corriger, s'il fallait l'accompagner un peu parfois dans ses fausses croyances. Je me suis retrouvée complètement perdue. Et du coup, ça m'a vraiment aidée en fait, à creuser aux bons endroits parce que c'est vrai que quand tu te retrouves face à quelques lignes de cours, bon, bah, tu prends ce qui vient et tu cherches pas nécessairement plus loin, mais quand tu te retrouves face à une personne, tu te rends facilement compte de ce qui manque en fait Mm. dans ta formation et ça m'a vraiment aidée à me documenter de manière plus intelligente puisque retrouver face à la personne, tu te rends vite compte des besoins et de tes lacunes. Ça En fait, tu as m'a... envie de t'adapter au mieux à la personne. Et Ouais, du coup, bah, effectivement, tu cibles plus rapidement ouais, comment te comporter, le savoir-être, la bonne attitude pour pas oui, mettre en difficulté. ouais, euh, Oui, et puis en fait, tu testes aussi. Tu oui, testes qu'est-ce qui va marcher avec cette personne. Est-ce que... oui, c'est juste ce que tu dis. Est-ce que, par exemple, quand il y a un moment de confusion, est-ce qu'on le ramène à une réalité qui n'est peut-être pas audible pour la personne, ou mm, est-ce qu'en fait, on le laisse dans ce moment de confusion mm, en se disant que bah, c'est OK, ouais, ça fait partie ben oui, de la maladie? Ouais. mais bon. Moi, de mon avis personnel, après, ça fait un peu consensus quand même sur Mhm. tout ce qu'on peut trouver dans les manuels et puis sur Internet. Il faut mieux laisser la personne euh, bah, dans son délire parfois Mhm. et ne pas s'interposer vis-à-vis de ça. Il faut juste faire en sorte que ça la mette pas en danger, Exactement. mais rationaliser et prendre le temps d'expliquer la chose, c'est parfois pas très utile. Mm. Voilà. Ouais, tout à fait. Puis ça met la personne un peu dans l'inconfort parce que Mm. bah, ça la fait se sentir pas assez, pas à sa place, Mm. grabataire, c'est pas du tout le projet, quoi. Ouais. Voilà. Du coup, l'impact, est-ce que ça a changé un peu, toi, quand tu étais rentrée, tu disais plutôt neurosciences Mm. en psycho, quand tu es rentrée en psycho, tu étais plutôt neurosciences, et après, est-ce que tu t'es dit, en fait, avec cette population, j'ai envie peut-être de faire tel lieu de stage, Mm. euh, est-ce que ça a un peu orienté, Oui, malgré tout? Ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pas sur pas sur la population Mm. des personnes démentes, mais sur la population des aidants. Ouais. Ça m'intéresserait beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, bah, pour mon stage de troisième année, mon projet de recherche, bon, on se focalise sur un trouble et qui s'appelle le premier épisode psychotique. Mhm. C'est plutôt chez des jeunes. Et moi, je m'intéresse beaucoup à tout l'aspect familial, en fait, tout l'environnement familial de ces jeunes-là. Et c'est vrai que sans Ernesti, je me serais pas posé les questions que je me pose actuellement vis-à-vis des aidants et de leur combat et de leur fardeau. C'est vrai que c'est pas, on n'en parle pas tant que ça, c'est assez récent qu'on puisse mesurer un petit peu bah, ce qu'ils traversent. Et moi, Mm. ça me touche beaucoup à titre personnel et j'ai vraiment envie d'orienter toute ma pratique autour de ça. Mm. Et si je dois faire des recherches, je pense que je me focaliserai beaucoup plus sur les aidants, maintenant que je vois un petit peu d'un peu plus près, parce que j'ai quand même beaucoup tissé de liens aussi Ouais. avec le mari de Catherine. Et je me rends compte qu'il y a vraiment matière à faire Ouais. et qu'il y a besoin. Et qui sont souvent oubliés. Ouais. Effectivement, ce qu'on appelle le fardeau de l'aidant, enfin déjà le mot aidant, Mm. quand on accompagne les familles et qu'on leur dit qu'ils sont aidants, ils découvrent. Ils découvrent qu'ils Oui. sont aidants, qu'est-ce que ça veut dire, c'est le flou en fait Mm. pour eux. Donc ouais, c'est intéressant que tu veuilles t'orienter vers, oui, ce type de population parce que au final, être aidant, ça peut arriver à n'importe qui. Oui. Puis Euh, pour beaucoup de raisons, en plus de la démence. mm, Mais la démence étant quand même oui, en quelque fait, dans chose... la démence, il y a quand même une notion que ça dure longtemps. Oui.
Alors ça dépend comment elle s'installe voilà, mais malgré tout, c'est des pathologies où l'évolution peut être aussi lente et du coup, c'est un marathon, être Oui, aidant ouais, d'une personne atteinte de démence. Malheureusement, on voit quand même pas mal d'aidants qui décèdent avant les personnes qu'ils oui. accompagnent parce que ça nécessite une telle énergie, organisation, la logistique, Mm. les traitements, les rendez-vous médicaux. Et souvent, quand ils font appel à Ernesty, il y a pas mal de culpabilité de l'aidant. Oui, de pas se sentir À... assez. Oui, et de se dire non, mais c'est à moi de m'en occuper. Je suis le conjoint ou je suis la conjointe, c'est à moi de m'en Mm. occuper. Ou c'est ma maman ou c'est mon papa. Oui, Ils m'ont élevé, c'est à moi de prendre le relais, etc. Donc il y a beaucoup de culpabilité de la part des aidants. mm. Et, euh, et moi, ce que je leur dis toujours, c'est en fait, on n'est pas là pour vous remplacer, bien au contraire. On est là pour peut-être apporter un petit maillon à ce que vous faites Oui, et pour que vous puissiez soit vous reposer ou alors faire autre chose c'est ça. Ouais. et être à nouveau disponible Mm. ou alors reprendre sa place de son rôle d'enfant parfois ou son rôle de Oui. mari ou d'épouse Mm. parce que justement, on se décharge d'un petit quelque chose. Exactement. Ouais. Enfin, surtout de beaucoup de stress, je pense, Oui. avant tout. C'est quelque chose Mm, qui ronge beaucoup les aidants, enfin du moins ce que j'ai vu de chez Pascal. Et mm, c'est vrai que on ne mesure ça qu'avec le temps et en y étant directement confronté. Et je suis très contente que ce soit le cas grâce à Ernesty parce que ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vision d'un trouble mhm. et dans ma vision de ce qu'il englobe et de ce qu'il engendre en fait sur l'entourage. Et c'est vrai que ouais, c'est... Est-ce que tu as appris aussi sur la prise en charge à domicile? Est-ce que ça t'a apporté, euh, tu disais qu'elle avait des rendez-vous médicaux, tout ça. Est-ce que c'était des rendez-vous au domicile ou non, pas forcément Pas forcément... Après, elle est au début encore de sa maladie. Oui, et puis Mm, elle a toute sa mobilité. C'est vrai que moi, j'ai pas assisté à des prises en charge. Moi, je m'occupais vraiment... mais souvent, soit j'allais la récupérer chez sa kiné, ou soit ou encore, désolée, soit je l'emmenais. Euh, mais, euh, mais non, sinon, prise en charge à domicile, j'y ai jamais trop assisté. T'as plus vu l'organisation finalement Ouais, de la part de l'aidant pour oui, c'est ça. accompagner Catherine au Ouais. domicile. Ouais, ok, Et ok. puis, ben, du coup, beaucoup de discussions pour se mettre en accord avec ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Et puis, on Mm, se rend compte qu'en fait, si on veut bien accompagner son proche qui a une démence, il faut lui dédier beaucoup de temps. Euh, et c'est vrai que moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il ne faille pas bah, les laisser comme ça. Et je suis très contente que Catherine soit vraiment très bien accompagnée et très stimulée à tous les niveaux. Et vraiment, elle a vraiment matière à vivre son trouble de la meilleure façon possible. mm, Mais forcément, c'est beaucoup d'énergie et beaucoup de temps et beaucoup d'argent aussi de mm, dépenser par son mari. mm. Et c'est vrai que ça, je mesurais pas du tout, du tout, du tout. Ouais, bah ouais. Et donc là, tu vas faire les nuits, c'est prochainement, c'est quand? Vous l'avez prévu? Non, on n'a pas encore prévu, mais ça devrait arriver d'ici pas trop longtemps, dans les mois qui suivent. Ouais. Euh, Est-ce que parce que là, de ce que je comprends, tu es toute seule à faire l'accompagnement, parce que c'est ça, hein? Depuis récemment, non, Ah, bah il y alors a une autre raconte-nous. étudiante. Ouais, vous êtes. Comment ça s'est fait? Parce que je me dis aussi que toi, t'es arrivée depuis le début, donc t'as Hmm, quand même établi un lien de confiance, un oui. lien solide. Est-ce que c'était dur, tu sais, pour Catherine d'intégrer une autre personne? Comment elle l'a vécu, tu penses, toi? Eh bien, elle, Catherine, elle a eu une autre aidante, vraiment de jours qui l'accompagne sur la Mm. plupart du temps, la plupart des jours. Et ça fait 8 ou 9 mois, Mhm.
dans ces eaux-là, un petit peu plus de 6 mois en tout cas. Ça a été après qu'elle se soit fait opérer du genou et du coup la mobilité était vraiment réduite. Et en fait, du coup, elle l'a très bien accepté puisqu'à la base, ce n'était pas cognitif, c'était pas du tout lié à la démence. C'était vraiment parce qu'elle avait mal au genou. Et donc c'est passé tout seul, il n'y a pas du tout eu de problème. Et donc après, cette autre dame qui s'appelle Marie-Hélène est restée, du coup, la routine s'est installée et puis c'est resté, puis elles ont le même âge, du coup. Donc elles s'entendent vraiment très bien. Elles ont vraiment pu créer très vite beaucoup de complicité. Et plus récemment, depuis 1 mois ou 2, il y a une autre étudiante qui vient de chez Ernesti aussi, Ok. qui s'appelle Violette, Ouais. qui fait des nuits auprès de Catherine pendant les déplacements donc, de son mari. Parce que moi, j'ai pas pu me libérer jusqu'à maintenant parce que j'avais mes examens, tout ça. Voilà. Ouais. Et du coup, vous vous êtes concerté avec Violette? Comment... Ouais, tu lui as transmis aussi des choses, toi, ton expérience? Oui, un petit peu, du coup, un petit peu des leviers pour essayer, vu qu'il y a l'aide au repas et que parfois elle peut être réticente, c'est beaucoup plus rare maintenant, mais ça peut encore arriver. Donc un peu des leviers pour faire en sorte de la faire manger en fait suffisamment sans qu'elle refuse et qu'elle veuille aller se coucher parce que c'est un peu le risque, elle va se coucher très 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 tôt. Donc oui, je lui ai parlé un petit peu de comment elle fonctionnait, de ce qu'elle de ce qu'elle vivait bien, de ce qu'elle ne vivait pas bien. Au contraire, elle aime pas qu'on fasse à sa place. Elle aime bien qu'on lui... Elle aime bien montrer comment elle sait faire. Donc du coup, c'est Il faut la la petite valoriser. astuce. Beaucoup. Ouais, pour Ça arriver marche à très la bien. capter, il faut Ouais, la mettre en confiance et la valoriser sur ce qu'elle sait faire. elle adore. Et du coup, ça rend les choses bien plus faciles et bien plus agréables parce que c'est toujours plus sympa que de bombarder quelqu'un de compliments plutôt que de répéter la même chose des dizaines de fois sans que ça marche. C'est quand même vachement plus agréable. Ouais. Et puis, c'est d'une pierre deux coups. Bah oui. Et, et quand vous terminez toutes les deux les accompagnements, est-ce que vous vous transmettez un petit message ou est-ce que ça se fait que via le carnet de transmission qui est en ligne ou On fonctionne beaucoup par WhatsApp. Ouais. C'est plus pratique de se laisser un petit vocal. Après, quand tout se passe bien, on se tient pas nécessairement au courant. C'était surtout au début et sur des moments où moi je devais donc accompagner Catherine pour son repas et Violette arrivait tout de suite après. On se tenait au courant un petit peu Ouais. pour se retrouver, que je parte pas avant, tout ça. Et on se briefait sur le moment. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de mauvaise surprise ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, en fait, on s'est vraiment plus tenu au courant au début et en vrai. Voilà. Ok. Tu dirais, c'est quoi est-ce que, parce que je pense que c'est un accompagnement qui va durer longtemps, toi, t'as peut-être envie de le poursuivre Oui, aussi. tant qu'il y a besoin, moi Ouais. je suis très contente. Est-ce que, est-ce que dans ton lien après avec Catherine, est-ce qu'il y a des choses où parfois tu te soucies, où tu te dis, mince, la maladie évolue, ou est-ce que est-ce que parfois t'es mal par rapport à ça aussi? Comment t'arrives à mettre en fait de la distance aussi par rapport à ce que tu... La distance, c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on tisse des liens qui sont forts, parce que c'est vrai qu'on a commencé, elle était au tout début de son trouble et donc la discussion elle était beaucoup plus facile et naturelle et Ouais. on a vraiment établi beaucoup de liens et une grosse complicité. C'est vrai que je pense que ça vient avec le temps. J'ai essayé de pas trop intellectualiser vis-à-vis de tout ça et en fait
documentant, en fait, on se rend à l'évidence que voilà, on peut pas y faire grand-chose. C'est l'idée vraiment de vouloir lutter, je pense, dans une guérison qui n'est pas possible, puisque la démence, ça va inévitablement continuer à descendre, même si c'est pas linéaire, on aboutit à ça. Et c'est vrai que le savoir en théorie, ça m'a déjà beaucoup aidé. Si j'avais pas eu un peu la formation en psycho, je pense que j'aurais eu beaucoup plus de mal. Et puis ça vient aussi sur le moment, en fait. C'est au début, on se rend pas compte, on établit un peu, on découvre, on voit un petit peu ce qu'il y a, ce qui pêche un peu, ce qu'il faut garder absolument. Et c'est qu'une fois que les choses changent, qu'elles chutent un peu parfois, pour les premières fois, ça fait bizarre. Et tu te dis, mais je fais pas comme il faut, faudrait que je fasse différemment, faudrait que je fasse ci, faudrait que je fasse ça. Et avec le temps, tu te rends compte que, en fait, peu importe ce que tu veux faire, oui, à court terme, et oui, tu peux faire tampon, mais tu peux pas non plus tout régler. Et c'est le fait d'être exposé un peu à des petits échecs comme ça à répétition, où on se fait globalement à l'idée. Après, il y a rarement eu des moments où sa démence a vraiment beaucoup empiré. Du moins, quand c'est arrivé, ça n'a jamais trop duré, jamais plus de quelques semaines. Donc, c'est vrai que ça se remet toujours un peu... elle remonte toujours un peu la pente, mine de rien, et on arrive à quelque chose d'assez lent. Donc, on s'habitue, en fait. Voilà. Ouais, on se prépare. Oui, on se c'est prépare ça. aussi. Ouais, ok. Est-ce que toi, tu aurais une question à me poser? Si tu as envie de... Quelle question est-ce que je pourrais te poser? Pas obligé, hein? Si, j'en ai plusieurs, je pense. Faut que ça vienne. Mais qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de créer Ernesty? Pourquoi? En fait, l'histoire d'Ernesty, c'est que j'ai ma mère qui est médecin généraliste en campagne bordelaise. Ok. Et depuis toute petite, je suis confrontée à la perte d'autonomie, justement, en fait, plus aux aidants. Oui. J'ai toujours entendu ma mère parler des personnes qu'elle pouvait voir en consultation ou même à domicile, parce qu'elle faisait des consultations à domicile, en parlant souvent des aidants, en disant « Oh là là, je m'inquiète, il faudrait qu'il aille faire des examens médicaux, mais en fait, il s'occupe de sa maman, etc. » Ouais. Et moi, j'ai commencé les accompagnements comme ça. Donc, j'étais jeune, Ok. tu vois. Il y en a qui font du babysitting et il y en a d'autres qui font du papy-sitting. Ouais. Donc, je faisais des accompagnements comme ça. J'avais 15 ans et je prenais mon petit vélo et j'allais... Ok. la première que j'ai accompagnée, elle s'appelait Simone. Ok. Et en fait, j'ai toujours baigné là-dedans, finalement. Ouais. Et c'était très naturel, comme si c'était pas un membre de ma famille, parce que c'était pas un membre de la Bien sûr. famille, et Oui. parce que ma mère était le médecin traitant, donc vraiment, il n'y avait Oui. pas de ça, mais plus comme j'irais voir quelqu'un dans le village, Ouais. et la personne du village a besoin d'un coup de main, ah bah c'est ok, je suis disponible, je prends mon vélo et j'y vais. Ok. C'était un peu comme ça au début. Ok. C'était surtout pour connecter avec les personnes âgées, ou si c'était surtout pour Là, c'était pour libérer le libérer? temps à l'aidant Oui, pour ok. qu'il aille Ouais. faire des examens médicaux. Ouais. Et cette dame, je l'ai accompagnée jusqu'à son décès, finalement. D'accord. Elle est décédée 4 ans plus tard, 4 ou 5 ans plus tard. Et au début, c'était simplement de la compagnie. Et puis après, c'était vraiment des nuits. Oui. Et puis après, la fin de vie. Et donc, en fait, on avait un peu l'idée en tête il manque quelque chose. Il y a un Ouais. besoin. Oui. En fait, C'est vrai. les aidants sont seuls et quand on n'a pas forcément envie de rentrer en institution, c'était l'idée de pouvoir donner le choix aussi aux familles de pouvoir rester à la maison, si elles ont envie de rester à la maison, et sécuriser la maison. Oui. Parce que une fois que la partie médicale est calée, entre guillemets, que ça soit les soins infirmiers, le médecin traitant, les médicaments, au final, ce qui reste, c'est plus sécuriser le domicile Oui, c'est ça. et le lien social, en fait. Ah oui, c'est super Discuter, important. ça fait partie des besoins primaires, finalement. On a besoin de ça.
Et puis du côté de l'aidant, ça permet de leur alléger leur fardeau Mmh. sans leur donner l'impression vraiment d'abandonner leurs proches, comme ce serait le cas en institution, même s'il en faut et Mmh. c'est super important. Mais pour autant, c'est vrai que si c'est du coup des capacités Mmh. suffisantes de la personne âgée ou si c'est un désir profondément ancré de l'aidant de le garder à la maison, ça permet justement Mmh. d'allier toutes ces choses-là et c'est super. Offrir le choix, Ouais, en fait. c'est vrai. Parce que tout au long de sa vie, on fait des choix et on devrait aussi pouvoir choisir, notre lieu de vie. Alors, Oui, faut qu'il soit sécurisé ce lieu de vie, c'est ça. mais dans la mesure du possible, c'était pouvoir offrir le choix. Mm, Donc voilà. c'est top. Ah, c'est un super, c'est une super idée que vous avez eue et je pense que ça fait beaucoup de bien autour de vous. Ça, c'est cool. Bah, c'est le but. En fait, quand j'étais étudiante, je trouvais ça vraiment, génial, comme toi, grosse découverte, en Ouais, me disant, «Waouh, c'est fou ce que, moi, petit individu, je peux apporter ou du moins ce que la personne me fait ressentir oui, que je lui apporte». Alors j'ai pas l'impression de lui apporter ouais, grand-chose ah à ouais. part être là Ça, c'est dingue. et Ouais. et heu et toute la reconnaissance qu'ils peuvent avoir, pour des Mm, petites choses, enfin oui. des détails du quotidien et Mm, je me suis dit: «Mais attends, il faut que d'autres personnes vivent ça». ouais. Parce que ça a l'air de faire du bien à la fois à la personne qu'on accompagne et à la fois à Oui. moi-même, très Mais oui, égoïstement. mais Et je me oui, suis dit: «Mais attends, il c'est faut vrai. que» C'est tellement vrai. Ah, mais oui, c'est de manière, oui, purement égoïste. Ça conforte, c'est le sentiment réconfortant. d'utilité, Ouais, en fait. ouais, c'est ça. Et Mmh. puis, moi, j'ai pu soutenir parfois Pascal, en fait, dans des moments où il y avait un peu des coups durs, il y avait un petit peu des chutes, et donc tu te sens utile auprès de du coup, de la personne qui est démente, mais tu te sens aussi utile auprès de son aidant parce qu'il vit quelque chose de difficile Mmh. et tu sais que cette personne-là, elle peut s'appuyer sur toi et, et mine de rien, ils le rendent vraiment. Enfin, je trouve ça génial et je me suis jamais sentie aussi à ma place en psychologie que depuis que je travaille avec Pascal et avec Mmh. Ernesti par extension, parce que en fait, on est remercié à longueur de temps. Et puis on voit avec le temps, au bout d'un an, j'en vois un petit peu les bénéfices directement sur Catherine et il n'y a rien de plus gratifiant que de se sentir utile. Mmh. Ça, c'est génial. Ouais, elle Mm. participe aussi à ton évolution de comment tu te construis professionnellement aussi Beaucoup. et c'est ça que je trouve fort Mhm. dans les accompagnements. Ouais. Au-delà du lien, c'est que l'impact que ça a sur, la vie de chacun, Mm. ouais. Ah, ça, c'est clair. Puis c'est pas toujours des populations auxquelles tu as accès. Mmh. Euh, Toi, c'est parce que ta maman était médecin généraliste, mais c'est vrai que sinon, même si je suis en formation en psycho, j'ai Mmh. pas tant accès à des populations. Ouais et puis c'est pas facile aussi de se dire, «Bah tiens, pourquoi ils le font pas avec, leurs grands-parents?» par exemple. Mm. Parce que justement, je trouve que le fait que ça soit, qu'on soit, pas de la même famille, on Ouais, arrive et le lien se tisse différemment. oui, Au début, il y a peut-être un peu moins d'émotionnel et du coup, la personne va se livrer aussi sur des choses différentes. Heu et souvent on se positionne l'accompagné va avoir un positionnement aussi différent, oui. heu et du coup ça permet vraiment d'offrir un espace où, bah, peut-être que l'accompagné va peut-être se livrer Mm. alors que, bah, auprès de sa petite fille ou son petit-fils, Oui, forcément. il aurait rien dit parce Oui, que, pour pas l'inquiéter, pour pas ceci, pour pas cela. ouais. Puis il y a Alors déjà la que culpabilité de mmh, prendre du temps à sa famille, peut-être, je ne sais pas, mmh, qui aurait, qui a moins quand il y a le cadre professionnel, forcément, je mmh, pense. Ça aide beaucoup. ouais. Je sais pas. À méditer. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange, Thaïs. Et bien, merci à toi, ça m'a fait très plaisir. Ouais, c'était très agréable encore de découvrir ton parcours, de découvrir ce que tu mènes au quotidien. Merci pour la famille que tu accompagnes. Ben, merci à eux. Euh, merci en tout cas pour votre écoute
Si ce moment vous a plu, je vous invite à peut-être mettre une petite note, le partager autour de vous, soit sur TikTok, Instagram ou sur YouTube. Si comme Thaïs, vous avez envie de faire des accompagnements auprès d'une personne âgée ou en perte d'autonomie, je vous invite à aller sur ernesty.fr et à faire votre inscription pour rentrer dans l'aventure d'Ernesty. À bientôt.